bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. L'émission d'aujourd'hui est un message d'espoir pour tous ceux et celles dont le vécu est similaire à celui d'Agar, la servante de Sarah. Vous êtes une personne frustrée et brimée par des systèmes en place. On vous a soumis à des difficultés inutiles et vous êtes en colère et même révolté. Ce message vous est destiné. Face à certaines injustices qui meublent malheureusement la vie sociétale actuelle, on est parfois tenté de se laisser emporter par des vagues de déception. Humainement parlant, la tendance à se laisser emporter par la haine, à se laisser emporter par l'amertume et la colère, peut si facilement prendre le dessus et donner raison à tous ceux et à celles qui ont choisi la révolte comme expression. Le livre de la Genèse raconte l'histoire d'Agar, une jeune dame qui un jour a fait le choix de prendre la clé des champs. Une fuite qui dit beaucoup de choses parce que c'était l'expression de sa révolte contre un système en place. À bien comprendre la Bible, Agar avait pleinement raison. Pourquoi osons-nous placer une telle affirmation? Selon les éclairages que donne le livre de la Genèse, depuis son jeune âge, cette jeune dame n'avait jamais eu le privilège de prendre elle-même une décision et pire, de faire des choix. Tout a commencé lorsque elle s'est retrouvée dans le lot des dons reçus par Abraham. Le récit du livre de la Genèse dit que c'est lorsque Pharaon s'est vu châtié par Dieu du fait d'avoir pris Sarah, la femme d'Abraham, qu'il a dû faire ce geste pour laver sa honte. Cette jeune esclave ne s'était jamais imaginé vivre en terre étrangère, loin de ses parents. Et ce n'était que le début du commencement pour elle. Retenons d'abord que les gens qui sont dans le cas d'Agar n'ont jamais eu le privilège de choisir ni de se donner même une orientation. Choisir par exemple leur partenaire, choisir les couleurs de leurs habits, choisir leur destinée, cette possibilité ne leur a jamais été offerte. Agar fait partie de ceux et celles où les systèmes qui régissent la vie décident et régulent tout. Elle n'a connu que des injustices et des limitations. Puis un jour, parce que l'enfant tardait à venir dans le foyer d'Abraham, Sarah, sa maîtresse, décida qu'elle soit donc le canal par lequel un enfant apporterait de la joie à leur couple stérile. Bien permise et acceptée par la culture de leur temps, Agar fut alors une femme de seconde zone pour Abraham. Agar est le type de personne qui, dans leur existence, n'a jamais eu le privilège de faire des choix. Tout comme chez certaines personnes, l'occasion ne leur a jamais été donnée de choisir ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent. Vous n'avez peut-être pas choisi d'être là où vous êtes. La famille, le boulot par exemple, le mari ou la femme avec qui vous êtes actuellement et bien d'autres cas. Vous n'avez peut-être pas jusque-là pu choisir même les couleurs et les modèles d'habits que vous souhaitez. On ne vous a jamais demandé, on n'a jamais demandé votre avis. Et c'est là que le Genèse 16 dit du verset 3 à 11 qu'il est bien de lire ce vécu d'Agar chez Abraham. Je sais qu'il est bien qu'ensemble que nous faisons cette lecture. Lisons. Saraï
femme d'Abraham, ne lui avait jamais point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham. 10 ans après leur installation au pays de Canaan. Il y eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda son maître avec mépris. Sarai dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Mais lorsqu'elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras bon. » Alors Sarai maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. Nous sommes maintenant au verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près de la source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Alors il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. » Fin de lecture. La clarté du récit ne laisse aucun doute, puisqu'elle situe déjà le lecteur sur comment sera la suite. Parce qu'elle ne supportait plus les conséquences de sa faute envers Sarah, sa maîtresse bien sûr, et victime d'un système qui ne dit pas son nom. De sa fuite, elle doit retourner dans le système. Voilà ce que l'ange lui demande de faire. Retenons qu'Agar avait raison à tous égards. Elle pouvait s'en prendre d'abord à Dieu, qui a permis tout ce qui lui arrivait, bien sûr. Elle pouvait aussi s'en prendre à ses parents, de lui avoir remis au roi. Agar n'a pas souhaité quitter ses parents. Elle n'a pas non plus souhaité aller vivre dans un pays étranger. Chez Abraham, elle n'a pas souhaité porter la grossesse. Quelqu'un a décidé à sa place. Et en portant la grossesse du chef de famille, cette jeune dame se croyait enfin au bout de ses peines et de pouvoir enfin vivre en femme libre. Mais elle se trompait. Et le jour où tout a dégénéré avec sa maîtresse, malheureusement, celui à qui appartient la grossesse et qui devrait normalement la couvrir, cette personne s'est désengagée, permettant ainsi à Sarai de faire d'elle ce qu'elle voulait. Au bout de quelque temps, la souffrance d'Agar avait atteint le seuil du supportable et elle décida de quitter. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur, nous dit le verset. Et il dit au verset 8 à 10 du chapitre 16 que nous allons encore lire, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu » Et voici comment a été sa réponse. « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » Et c'est là que l'ange l'enjoint de retourner. Tu dois retourner. Et heureusement qu'un message positif, une promesse a accompagné l'exhortation et l'obligation de retourner. Voilà ce que l'ange lui a dit. Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité
et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Waouh! Quelle grâce! Difficile de retourner, mais une promesse accompagne le choix et l'obligation de retourner. Le message de l'ange est assez clair et prometteur. Et en paraphrasant ce message, le message est très simple. C'est comme si Dieu lui disait, je veux te bénir, mais je souhaite que tu attendes mon timing. Agar, tu as raison à tous égards, mais retourne t'humilier d'abord. Relevons que dans tout le récit, Dieu n'a ni condamné Abraham, il n'a ni condamné Sarai. Dieu n'a pas aussi condamné Pharaon ni ses parents. Aucun n'a été appelé à la barre. Ça aurait été une autre personne. Elle pouvait s'en prendre à Dieu sur le champ. Mais tel n'a pas été le cas. Agar a obéi en retournant s'humilier. Pour dire que quand bien même on pourrait parfois avoir raison en tout, pardonner ne relève pas de l'optionnel. C'est une obligation. Agar a obéi à Dieu et nous croyons que ce message interpelle quelqu'un aujourd'hui à pardonner même si tu crois avoir raison en tout. La fuite loin de sa maîtresse n'était pas la bonne option. Mais rester et souffrir ne faisait pas aussi partie de l'option d'Agar. N'importe qui peut se trouver dans une telle situation et qui voit tous ses espoirs partir en fumée. Mais la chose est claire, Agar était donc comme une personne à la croisée des chemins. Il fallait choisir entre continuer dans sa rébellion ou choisir d'obéir à la parole de l'ange. Ramener une Agar à la raison, une Agar révoltée et en fuite, voici une mission évidente, surtout dans notre contexte qui se dit moderne. Agar n'est pas seul à connaître cette situation. Moïse, qui fuyait loin de Pharaon, voyait aussi ses rêves et ses privilèges partir en fumée. Et c'est de là que, très souvent, Dieu prend le relais. C'est pendant ces sortes de moments de désespoir que Dieu décide d'entrer en action. Et je crois que tu me comprends très bien aujourd'hui. Toi aussi, brimé, exploité, humilié par la société, par les systèmes, Dieu veut de toi quelque chose. À toutes les personnes qui sont dans ces sortes de situations, ces situations similaires à celles d'Agar, il faut savoir une chose. Dieu n'a pas fini avec toi. C'est comme si Dieu, l'ange disait à Agar, donnait à Agar ce message. Dieu n'a pas fini avec toi. Et aujourd'hui encore, je veux que tu retiennes cela en force. S'il nous était possible de bien paraphraser le message de l'ange à l'endroit d'Agar en situation de révolte, la formulation simple pourrait être ceci. Agar, ta faute envers ta maîtresse t'a fait subir des conséquences douloureuses. Mais arrête-toi, ne fuis pas. Je n'ai pas encore fini avec toi. Je veux te bénir et j'ai encore de bonnes choses en réserve pour toi. Mais la révolte dans laquelle tu te trouves n'est pas une position pour moi, Dieu, de te bénir. Ma sainteté ne me permet pas de bénir une personne en position de rébellion. Ça, c'est un message très fort. Et nous pouvons continuer à paraphraser ce qui est dit à Agar. Continuons et disons ceci. Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi, car je n'ai pas encore fini avec toi. J'ai beaucoup de projets pour toi et en voici quelques-uns. Lisons dans Genèse, chapitre 7, versets 10 et 11. Lisons. Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, « Je multiplierai ta descendance.
Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte, tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Fin de lecture. Quelle promesse! Si elle osait continuer dans sa révolte, tout allait tomber dans l'eau. Heureusement que Agar a accepté le message donné par l'ange. Elle est retournée. Mais allons maintenant aux leçons qu'il nous est possible de tirer du vécu de cette jeune dame, Agar. Les épreuves et surtout les échecs qui meublent parfois notre parcours sont parfois comme des mines d'or, des mines riches en leçons. Et il nous serait utile de bien les exploiter ici. Les expériences d'Agar peuvent donc servir de leçon et surtout rassurer un lecteur ou une lectrice qui a malheureusement choisi la fuite comme Agar. La première leçon qui se dégage ici est que Dieu n'a pas condamné Agar pour sa faute et également pour sa fuite. Faire ressortir l'amour de Dieu exprimé ici envers Agar est un élément très important parce qu'ils sont nombreux, ceux et celles qui se morfondent et qui se condamnent pour le fait d'avoir franchi certaines limites. La faute d'Agar n'a pas été une raison pour Dieu de la condamner pour de bon. Voici la deuxième leçon qu'il est bien de retenir. Cette leçon est importante parce qu'elle nous permet de voir l'expression de la grâce de Dieu. Dieu ne l'a pas mise à l'écart dans ses plans. Dieu n'est pas comme nous humains, nous les hommes, qui, une fois lâchés, on est lâché pour des bons. Une fois on abandonne quelqu'un, il est abandonné pour de bon. Dieu ne fait pas comme nous. Et nous pensons que ce message est important, surtout pour celui ou celle qui se croit rejeté pour de bon. Dieu ne fait pas comme font les hommes. La leçon 3 qu'il est bien de retenir, c'est que Dieu n'a pas fait couler la grossesse de son ami Abraham que Agar portait. Cela permet aussi de savoir que Dieu ne punit pas souvent le fautif du tic au tac. Je crois que, comme dans le cas d'Agar, Dieu l'a laissé porter la grossesse jusqu'à terme. Mais nous pensons aussi que sa réponse au message de l'ange a aussi joué positivement et a aussi aidé de manière à ce que la suite des événements soit positif. La quatrième leçon qu'il est bien de retenir est simple. Et puisque Dieu voulait que Agar comprenne que la solution à sa faute n'est pas dans la fuite, mais dans l'humilité. Oh, c'est un mot qui se fait de plus en plus rare aujourd'hui. Quelle belle leçon qu'il faut retenir. Retourner et s'humilier. La leçon 5 qui se dégage est que Dieu n'utilise pas seulement les saints ou les personnes que nous pouvons nommer les sans faute, c'est-à-dire celui ou celle qui n'a jamais commis de péché ou qui n'a jamais connu le péché. S'entêter et demeurer dans sa rébellion ou patauger dans ses péchés, voilà ce qui ne plaît pas à Dieu. Il est très important pour chacun de nous de savoir qu'à un moment, il faut faire volte-face ou bien un bon arrêt, se ressaisir et tourner le regard vers Dieu. Et cela encore demande encore quoi? Une bonne dose d'humilité. La leçon 6 qu'il est bien de faire ressortir est dans le nom Lachaïroi, un nom donné au puits qui veut dire le puits du Dieu vivant qui me voit. Agar, en fuite, avait perdu tout espoir.
exactement comme toute personne, bien sûr, qui se voit rejetée, abandonnée. Des gens qui pensent que leur époux ou leur épouse les a abandonnés, des enfants qui croient que toute la famille, tout le monde ne veut plus les voir. Ici, nous voyons bien qu'à la rencontre de Agar avec cet ange, Agar a compris que Dieu voit tout et qu'il connaît tout. Et toi aussi qui est esselé aujourd'hui, et dans ton cœur, tu crois que tout le monde a fait le vide autour de toi. Le vécu d'Agar doit aussi être ton vécu. Son fardeau de mépris envers Sarah, couplé de sa rébellion qui l'a poussé à aller au désert, étaient des raisons de croire que tout est fini et que Dieu n'a plus rien pour elle et avec elle. Retenons que Agar n'est pas restée esclave à vie. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que Agar n'est pas morte misérable. Et je sens que c'est bien pour toi d'entendre ce message. Il est bien pour toi de le retenir, car cela est très important. Pourquoi donc t'entêter dans tes raisonnements et te priver d'un avenir meilleur? Parfois, il est vrai que, humainement parlant, tu peux avoir raison à tous les niveaux. Devant ton mari, tu as raison. Devant ton épouse, tu as raison. Devant ton patron ou autre, tu as raison. Mais tu peux avoir raison à tous les niveaux. Mais écoute-moi très bien, cela ne changera rien dans le cours de ta vie. Le système en place peut être tellement fort, si puissant. Mais une chose est claire, si tu te confies à Dieu, Dieu est capable de changer tout en positif. Dieu reste le plus fort et il peut changer ces situations négatives-là en situations positives. Le message d'aujourd'hui veut te ramener à la solution que Dieu te propose. Et cette solution est similaire à celle qu'il a proposée à Agar au travers de l'ange. C'est simple son message. Obéir à Dieu et revenir à ses plans. Le vécu chez Agar pendant quelques années d'esclavage n'est pas du tout long, surtout lorsqu'on voit au loin, lorsqu'on voit l'horizon qui sera positif. Cela permet de savoir que demain sera meilleur, même si aujourd'hui, on sent que tout autour de nous dit le contraire. La leçon qu'il est possible de dégager encore, et ce sera la 6e leçon, est que Agar, en dépit de cette injustice, elle n'a pas accusé Dieu d'avoir laissé faire. Bien qu'elle ait raison sur toute la ligne, Agar n'a pas accusé Dieu en aucun jour pour le fait d'avoir tout permis et d'avoir laissé les hommes faire. Dieu ne rejette personne et il ne rejette pas aussi les gens de manière systématique comme font certaines personnes. Quelle que soit la faute, chacun a la possibilité de revenir comme Agar, retourner à Dieu, s'humilier. Écoute bien, et c'est ce que d'ailleurs Agar a fait. Je souhaite que tu comprennes le message que nous avons dit et redit. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et ce qu'il avait dit à Agar. Nombreuses sont encore les leçons qu'il nous est possible de dégager. Mais je vais encore citer quelques leçons, faute de temps. Premièrement, Agar n'a pas mis la pression sur Dieu. Écoute, à toi également de retenir cette leçon. Il y a des gens qui mettent Dieu au défi. Ici, Agar n'a pas mis la pression sur Dieu. Retourner et s'humilier, c'est accepter ce qu'on vit et faire quoi? Se taire. Laisse Dieu faire. Deuxièmement, Agar n'a pas souhaité le mal de celui ou de celle qui l'a maltraité.
Troisièmement, Agar n'a pas non plus cherché à imposer à Dieu un timing. Alors, chercher à faire des chantages, à donner à Dieu des délais. Pas de chantage, pas de délai. Elle a accepté attendre le temps de Dieu. Et à toi également de comprendre que Dieu a son timing qui n'est pas le tien. Donc, à toi de faire patience. Au timing de Dieu, et voyant ton obéissance, Dieu va activer ce qu'il doit activer et accomplir ses promesses. Avant d'aller à la conclusion, il est bon de savoir que Agar n'est pas restée esclave à vie. À celui ou celle où le vécu, au foyer ou au boulot, ressemble à celui d'Agar, la parole de Dieu te rassure aujourd'hui. Une chose est certaine, tu ne resteras pas esclave toute ta vie. Comme il a affranchi Agar, Dieu va vous affranchir en son temps, selon son timing. L'important est que, ce que j'ai dit tout à l'heure, il doit voir en toi de l'obéissance, également de l'humilité. Tout comme Agar a vu ses conditions de vie changer, vous aussi, vous ne serez pas éternellement esclaves. Même si toutes les portes vous semblent fermées aujourd'hui, Dieu a les moyens de les ouvrir pour votre bien, mais en son temps. J'insiste là parce qu'il y en a qui sont tellement pressés. En conclusion, il est bien pour toute personne qui vit dans la situation de Agar de retenir que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Agar n'a pas fini esclave ni misérable. Et toi aussi, tu ne dois pas finir malheureuse. L'occasion est belle pour toi de changer le cours de ton histoire et de donner une belle finalité à ta vie et à ton mariage ou à ton boulot, à ta carrière. Tu peux ne pas avoir la capacité de changer les systèmes qui sont en place. Parce que très souvent, c'est plus fort que toi. Mais tu dois modifier positivement l'issue et la finalité pour toi-même et pour ton bien-être. À toutes les personnes qui sont déçues par certains systèmes qui régissent actuellement la vie, ce message vous est adressé. Peut-être qu'on a profité du système en place pour t'exploiter et te voilà malade et te voilà à un âge avancé. Et alors que tes forces et ta santé t'ont lâché, on t'a aussi lâché malheureusement. À ces femmes révoltées, parce que quelqu'un vous a exploité et maintenant que rien ne va dans votre vie, oui, il vous a lâché. Et à tous les hommes aussi, où l'épouse a abusé de leur confiance. Une injustice difficile à supporter. Écoutez, le conseil que je donne aujourd'hui, avant de terminer, l'heure n'est pas à la révolte. Dieu veut encore te bénir. Mais il souhaite une chose, que tu attendes simplement et que tu respectes son timing. Que Dieu aide tous ceux et celles en situation de révolte, comme Agar, à comprendre le message que Dieu leur adresse aujourd'hui. Tu ne finiras pas malheureuse, mais une condition s'attache à une bonne finalité. La condition est de revoir la qualité de ta relation avec Dieu. Bon courage et à bientôt.